Monsieur Baudouin-Deckers, vous êtes responsable des relations internationales du Parti de travail de Belgique. Je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Deckers, et votre analyse sur les résultats des récentes élections législatives en Belgique, s'il vous plaît. Oui, mais donc, quand on parle de la Belgique, il faut savoir que la Belgique est de plus en plus, malheureusement, divisée en deux communautés, trois régions. C'est un système très compliqué. Le nord du pays étant néerlandophone, le sud du pays, la Wallonie, étant francophone, et Bruxelles étant une région bilingue. Et donc les résultats sont très surprenants pour l'étranger parce qu'au nord du pays, c'est un parti ultranationaliste flamand qui a de très loin gagné les élections avec 30% des voix. C'est un parti d'extrême droite, alors qu'au sud du pays, c'est le parti socialiste qui a gagné les élections également avec un score dépassant les 30%. Donc, pour les classes dirigeantes belges, la situation est très compliquée. Monsieur Deckers, peut-on dire que l'unité, en fait, de la Belgique est menacée? Ça, c'est tout à fait ça. Donc, l'unité de la Belgique est menacée. Elle est déjà depuis longtemps, depuis que la plupart, enfin tous les partis traditionnels se sont scindés eux-mêmes d'après les lignes communautaires. Depuis ce moment-là, il y a 25 ans, en fait, au niveau politique également, les institutions belges sont de plus en plus divisées. Nous vivons pour le moment dans un système fédéral. Donc il y a la région flamande, la région francophone, la région Bruxelles. Mais nous craignons, nous qui sommes le seul parti encore organisé au niveau national, nous craignons très fort que nous allons aller vers un système confédéral. Ça veut dire qu'en fait la majorité des pouvoirs se retrouve dans les régions et que le gouvernement fédéral, donc le gouvernement national, n'aura en fait plus de grandes fonctions. Monsieur Deckers, pensez-vous que la formation du nouveau gouvernement s'annonce difficile avec ces résultats? Je pense d'une part qu'il est difficile et d'autre part j'ai l'impression que donc les deux partis gagnants, donc le parti d'extrême droite, la NVA en Flandre et le parti socialiste en Wallonie, veulent avoir pour, je m'excuse, veulent avoir pour le cours du mois d'août au plus tard, début septembre, un gouvernement. Donc c'est un fait que les classes possédantes en Belgique exigent que pour faire face à la crise économique et financière, un gouvernement soit constitué assez rapidement. Personnellement, je crois que c'est cela qui se fera. Monsieur Deckers, parfois, par exemple, Bruxelles est présenté comme le cœur de l'Europe. Quel sera, d'après vous, l'impact des résultats des récentes élections belgiques au niveau européen? Bien, c'est un fait que Bruxelles est la capitale de l'Union européenne. C'est aussi le siège, malheureusement pour ma part, de l'OTAN. C'est le siège de beaucoup d'entreprises, le siège international d'entreprises en Europe. Et c'est ça un problème supplémentaire pour les séparatistes en Belgique. C'est comment voir le statut de Bruxelles dans une Belgique confédéralisée. Bien, je crois que pour Bruxelles, il y aura l'une ou l'autre solution, peut-être un peu comme Washington DC à New York, que Bruxelles maintiendra un statut de région avec son statut bilingue. Donc je ne suis pas certain que ça aura des grandes répercussions pour le rôle de Bruxelles comme capitale de l'Union européenne. Monsieur Deckers, quel était le score de votre parti, le Parti du travail de Belgique, lors de ces élections? Bien, notre parti qui n'a donc droit à pratiquement aucun accès aux médias, donc il faut savoir que la démocratie bourgeoise en Occident
Et dans certains pays, les partis qui ne sont pas représentés au Parlement ont accès aux médias. Nous ne l'avons pas. C'est en fait pour maintenir les partis qui ne sont pas encore au Parlement, les maintenir à l'extérieur des parlements. Et donc il y a cette barrière médiatique. Si on n'est pas au Parlement, on n'entre pas dans les médias. Et alors deuxièmement, il y a un seuil électoral en Belgique de 5%. C'est une deuxième barrière pour rendre très difficile l'accès au Parlement de nouveaux partis. Mais dans cette situation quand même très difficile, notre parti a obtenu en Flandre 1% et quelque chose des voix. En Wallonie, dans la partie francophone, 2% des voix, et dans des régions, une province très importante telle que Liège, même 3%. Dans plusieurs grands cantons, donc les villes vraiment importantes, nous avons 4% des voix, mais dans des régions où nous ne travaillons pas et où donc nous n'avons pas accès, vu que les médias ne parlent pas de nous, par contre, nous avons évidemment beaucoup moins. Pour l'ensemble du pays, ça donne 1,6, mais comme les listes sont régionales, ce qui est important, c'est le 1,2 en Flandre et le 2 et des pourcents en Wallonie.